Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous du prochain adversaire potentiel pour Cyril Gane qui n'a plus combattu depuis le mois de mars et sa défaite malheureusement expéditive face à Jon Bones Jones. Ce week-end, il y a eu un gros combat aussi dans la catégorie des poids lourds dans laquelle évolue Bongamin. Ce combat opposait Jailton Almeida, la terreur de la catégorie à Jairzinho. Jairzinho, le Surinamien qui s'apparente de plus en plus à une sorte de gatekeeper, c'est-à-dire que l'UFC en fait choisit Jairzinho pour l'opposer au potentiel futur star de la catégorie. C'est-à-dire que si vous battez Jairzinho, en quelque sorte, vous êtes promis à un bel avenir dans la division. C'est ce qui s'est passé avec Francis Ngannou qui a décroché son title shot après avoir battu Jairzinho. Et puis même Cyril Gane a dû d'abord battre Jairzinho avant de se voir offrir... il y avait un autre combat entre son title shot et Jairzinho, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous passez le test Jairzinho dans la catégorie des poids lourds, eh bien il y a de grandes chances pour que l'UFC vous accorde ensuite le title shot. Le match-up, on va pas se mentir, pour Jairzinho, il était tout simplement catastrophique parce que Jailton Almeida, c'est un Brésilien de 31 ans, pour les personnes qui ne le savent pas, il est sur une winning streak de 14 victoires consécutives et le pire dans tout ça, c'est 100% de finish. Mais pourquoi est-ce qu'il était cauchemardesque pour Jairzinho ? Tout simplement parce que le Surinamien, c'est un striker, un excellent kickboxer avec un background immense dans ce sport par le passé. Jailton Almeida, le kickboxing, c'est pas son sport de prédilection. Lui, c'est le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat. Aucune surprise. Jailton Almeida a brillamment réussi à infliger un takedown à Jairzinho. Et à partir du moment où Jairzinho s'est retrouvé au sol, les carottes étaient cuites. Jailton Almeida l'a emporté sur finish, sur soumission au premier round. Et comme l'a dit Dana White, qui a été vraiment très impressionné par la prestation de Jailton Almeida, c'est vraiment la star en devenir de la catégorie des heavyweights. D'ailleurs, avec cette victoire contre Jairzinho, Jailton Almeida va faire son apparition dans le top 10 de la catégorie. Jailton, il est plutôt malin parce que après sa victoire face à Jairzinho, il a appelé Tai Tuivasa à venir l'affronter. Tout simplement parce qu'encore une fois, en termes de... Comme on dit, styles make fight, c'est-à-dire qu'en termes de style pur, Tai Tuivasa, c'est un striker. Je l'ai rarement vu utiliser ses kicks. Tai Tuivasa, c'est un striker aussi unidimensionnel qui s'apparente plus à un boxeur, mais c'est du pain béni pour Jailton Almeida, puisque Jailton Almeida, étant un excellent pratiquant de jiu-jitsu brésilien, il sera toujours à une amenée au sol, j'ai l'habitude de le dire, mais il sera une amenée au sol de remporter ce combat sur soumission. Et bien évidemment que si on est Cyril Gane, si on se met dans la peau de Bongamin, on veut absolument éviter un combat contre Jailton Almeida. Alors je pense pas que cette opposition risque de se faire dans les prochains mois parce que Jailton va à peine faire son entrée dans le top 10 de la catégorie. Il doit d'abord passer par un autre gros test, notamment pourquoi pas un Tai Tuivasa. Cyril Gane de son côté, malgré la défaite face à Jon Bones Jones, il reste challenger numéro 1 dans cette catégorie des heavyweights. Ça reste un très très bon poids lourd qui s'est imposé face à Alexander Volkov, Derrick Lewis, Tai Tuivasa qui a quand même des grands noms derrière lui. Mais le problème, encore une fois, c'est que Cyril... c'est un striker, c'est un kickboxer. Si vous lui mettez un pratiquant de jiu-jitsu brésilien comme Jailton Almeida qui, encore une fois, 14 victoires consécutives, 14 finishes, principalement des soumissions, mais aussi des TKO, certains sur ground and pound, mais je pense que Jailton sait se servir de ses points. En fait, il est tellement athlétique. Et ce qui est intéressant avec Jailton, c'est qu'il n'a que 31 ans. Non, franchement... Le mec est tout simplement terrifiant. J'ai vu certaines personnes parler de Jailton Almeida comme étant le Khamzat Chimaev de la catégorie des poids lourds. Il est plutôt terrifiant et je pense que, encore une fois, si je me mets dans les baskets de Cyril, j'ai vraiment envie de l'éviter parce qu'on a vu que Jon Jones l'a emporté assez facilement et on a vu qu'en termes de lutte, en termes de grappling pur, il y avait un monde, une dimension d'écart entre les deux combattants. Je vous laisse imaginer ce qu'un Jailton Almeida qui, en plus de cela, contrairement à Jon Jones, qui est plutôt complet, dont on pouvait peut-être redouter le fait qu'il décide de striker avec Cyril Gane. Il ne l'a pas du tout fait, il a emmené Cyril au sol et il l'a étranglé, soumis, il a décroché la victoire de manière assez intelligente. Il savait qu'il y avait un gouffre en termes de grappling, encore une fois, entre lui et Cyril. Il a exploité la faille de Cyril Gane pour pouvoir l'emporter. Si un combat entre Cyril et Jailton Almeida se fait, c'est pas une surprise. Jailton va absolument faire tout ce qui est en son pouvoir pour emmener Cyril
amener Cyril au sol et le soumettre assez rapidement. Et ça tombe bien puisqu'il y a quelques semaines, dans une interview consacrée à un média, je pense, canadien, Fernand Lopez s'est exprimé concernant l'avenir de Cyril Gane après sa défaite face à Jon Jones. Et il y a un nom qui lui est venu à la bouche, Fernand Lopez, et ce nom, c'est Sergei Pavlovich. Alors, avec Jailton Almeida, l'autre star en devenir de cette catégorie des poids lourds, c'est clairement Sergei Pavlovich qui reste sur 6 victoires consécutives au premier round, toutes sur KO. Alors certes, le Russe est terrifiant, c'est un monstre en termes de striking, il est tout simplement exceptionnel, c'est un boxeur. Je l'ai rarement, voire jamais vu utiliser ses kicks pendant ses combats, mais en boxe anglaise pure, il est bien meilleur que Francis Ngannou, beaucoup plus technique, beaucoup plus propre. Il est bien meilleur que Derrick Lewis, il est bien meilleur que Jairzinho, je parle en boxe anglaise pure. Et là, je vous parle des adversaires qu'a affronté Cyril par le passé. Tai Tuivasa aussi. Pour moi, Sergei est de loin le meilleur boxeur de la catégorie des poids lourds devant Stipe Miocic. Alors, je pense qu'il présentera des problèmes plus complexes. C'est une énigme un petit peu plus compliquée à résoudre pour Cyril Gane qui va se retrouver en face d'un striker vraiment très, très à l'aise techniquement, qui est grand, qui a une grosse allonge aussi. Et ça, c'est quand même un facteur assez déterminant dans cette division des poids lourds, mais je pense que si Fernand parle de Sergei Pavlovich, c'est parce que de 1, grosse winning streak, il s'est imposé comme une valeur sûre de la catégorie des poids lourds, mais surtout parce que stylistiquement parlant, c'est quand même beaucoup moins compliqué que Jailton Almeida. Cyril, il a eu l'habitude de surclasser les gros punchers et les strikers dans cette catégorie. Je vous en parlais, Derrick Lewis, Tai Tuivasa, même Francis Ngannou avant que Francis ne décide d'amener ce combat au sol. Je pense que contre Sergei, ça peut se passer de la même façon parce que Cyril, pour un poids lourd, se déplace c'est vraiment tout simplement fascinant de voir un combattant comme Cyril qui pèse plus de 112 kg se déplacer aussi bien dans l'octogone. Je pense qu'on en a assez parlé. C'est un ovni. On n'avait jamais vu un heavyweight se déplacer comme ça dans le MMA. Honnêtement, debout, je ne vois aucun poids lourd à l'heure actuelle, mis à part Jon Jones peut-être, surclasser Cyril en termes de striking pur. Si Cyril venait à affronter Sergei Pavlovich, je pense qu'il va déjouer les plans du Russe en gardant une bonne distance avec Sergei Pavlovich, en se déplaçant au maximum. Il a une bonne défense aussi, Cyril. Et c'est quelqu'un qui est usant, c'est quelqu'un qui gagne des points plutôt qu'il ne gagne un combat sur un coup et il vous éteint. Je pense qu'il peut esquinter Sergei Pavlovich, je pense qu'il peut le fatiguer justement avec ses mouvements. Je pense qu'il peut aussi le frustrer, c'est-à-dire que Sergei Pavlovich va se faire toucher, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à casser la distance et à toucher Cyril Gane? En tout cas, je pense que Cyril a largement plus de chances de l'emporter face à Sergei Pavlovich qu'il ne l'a de l'emporter face à Jailton Almeida, même si, petite énigme, on n'a jamais vu la lutte offensive de Sergei Pavlovich qui, lui, vient du sambo, attention, et qui a une excellente défense des amenés au sol. Alors imaginez un instant que la lutte offensive de Sergei est aussi bonne que sa lutte défensive. Là, pour moi, ça pourrait être beaucoup plus complexe, du coup, pour Cyril Gane. Mais est-ce que vraiment Cyril mérite en quelque sorte d'affronter Sergei Pavlovich? Pour moi, c'est pas le cas parce que malheureusement le Français reste sur 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Les 2 défaites, elles se sont faites lors de ses title shots. Sergei, lui, il est classé challenger numéro 2 dans la catégorie des poids lourds. Alors certes, Cyril est classé challenger numéro 1, mais Sergei, à la différence avec Cyril, c'est qu'il n'a jamais eu sa chance pour le titre. Pour moi, ça serait un adversaire rafraîchissant, un combattant rafraîchissant pour cette catégorie des poids lourds et je pense qu'il mérite qu'on lui attribue le title shot. Le seul problème là-dedans, c'est que Jon Jones et Stipe Miocic devraient s'affronter au mois de novembre au Madison Square Garden. Si Jon Jones venait à s'imposer face à Stipe, alors il ne faut pas sous-estimer Stipe, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que Jon Jones batte un Stipe qui n'a plus combattu depuis 2021, qui s'est fait littéralement éteindre complètement par Francis Ngannou et le Hammer Fist que Francis lui a infligé, à mon avis, lui a fait perdre des années de vie. Je pense que son menton a pris des dégâts assez conséquents de cette confrontation face à Francis Ngannou. Je donne pas cher de la peau de Stipe face à John Bones Jones. Alors imaginons que Jon Jones batte Stipe, il l'a dit lui-même. Le meilleur scénario possible pour lui, ce serait de prendre sa retraite. Il a absolument accompli tout ce qu'il pouvait rêver de faire au début de sa carrière. Je pense même qu'il a accompli plus que ce qu'il imaginait. Pour moi, que Jon Jones ou Stipe remportent ce combat, les deux vont tirer leur révérence. Et du coup, peut-être que Sergei Pavlovich va se voir offrir le
Le combat pour le titre et le combat pour la ceinture vacante reste à déterminer contre qui. Cyril Gane? Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, il y a un autre adversaire que j'éviterais si j'étais Cyril Gane. D'ailleurs, je pense que Fernand Lopez n'a pas prononcé son nom dans sa dernière interview. Cet adversaire, c'est Curtis Blaydes. Par contre, pour moi, il y a plus de logique dans le fait d'affronter Curtis Blaydes. Si j'étais l'UFC, j'organiserais clairement un combat entre Cyril Gane et Curtis Blaydes. Pourquoi? Parce que les deux restent sur des défaites. Les deux sont des grands noms dans cette catégorie des poids lourds. Et je pense que si j'étais dans l'équipe à Curtis, je pousserais vraiment pour organiser ce combat. Parce que je pense qu'au niveau des styles, ça correspond totalement à Curtis Blaydes, qui est un gros lutteur. Et je pense pas qu'il fera l'erreur qu'il a commise face à Sergey Pavlovich, qui a été de striker contre Sergey. Si Curtis a la stupidité de vouloir surclasser debout Cyril Gane, il va se faire punir et je donne vraiment pas cher de sa peau. Après, Cyril, il n'a pas le facteur X qu'avait Francis Ngannou et qu'avait Derrick Lewis, qui ont réussi à prendre le meilleur sur Curtis Blaydes malgré le fait que le match-up était défavorable pour eux. Mais Derrick et Francis, ils ont des sacrés coups, ils ont des sacrés punchs. C'est deux combattants extrêmement puissants qui peuvent éteindre la lumière face à n'importe quel adversaire dans cette catégorie. Chose que Cyril n'a pas. Cyril a besoin de travailler son adversaire. Cyril a besoin de le fatiguer, ça prend du temps. Rares sont les victoires de Cyril qui se sont faites dès le premier round. En tout cas, l'UFC, j'ai pas mémoire d'avoir vu Cyril l'emporter dès l'entame du combat. Le problème, c'est que Curtis va vouloir l'amener au sol absolument à chacune seconde de cette opposition. Est-ce que Cyril va réussir à défendre les amener au sol? C'est la question que je me pose. Alors bien sûr, si Cyril parvient à bloquer la lutte offensive de Curtis, il y a de grandes chances pour qu'il le surclasse littéralement, voire même l'explose, le démolisse, l'humilie debout, parce qu'en termes de striking pur, il n'y a absolument pas photo entre Curtis et Cyril. En tout cas, malgré le départ de Francis Ngannou, et à mon avis, Francis va bientôt annoncer sa signature au PFL, ça va se faire dans les prochains jours. La catégorie, elle est quand même en plein renouveau. Et puis, il y a Thomas Spinal qui va affronter le 22 juillet Marcin Tybura. Alors, le meilleur scénario possible, ce serait que Thomas Spinal, qui revient d'une grosse blessure au genou, s'impose assez rapidement face à Marcin Tybura. Et pourquoi pas organiser un combat entre Cyril Gane et Thomas Spinal à l'UFC Paris qui devrait se faire au mois de septembre. Pour moi, c'est le meilleur cas de figure. Alors c'est vrai que Thomas Spinal est lui aussi quand même relativement assez complet pour un poids lourd. Il pourrait poser des soucis à Cyril Gane, mais je pense que c'est le combat le plus intéressant à faire, notamment d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue financier. Ça pourrait vendre du pay-per-view si ça se fait dans un UFC numéroté, si ça se fait dans un gros Fight Night comme un UFC Paris, ça pourrait vraiment attirer les foules. Voilà ce que je pouvais dire concernant le prochain adversaire potentiel de Cyril Gane. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.